Aujourd'hui, on va voir 15 métiers différents de digital nomade que tu peux faire d'ici les 6 prochains mois et qui vont te permettre de voyager autour du monde sans forcément monter un business. Et à la fin de cette vidéo, tu auras une liste de métiers que tu vas pouvoir choisir qui sont assez faciles à réaliser pour voyager autour du monde. Moi, tu le sais, aujourd'hui, j'aide les créateurs de contenu sur Internet à développer leur business et bâtir une influence. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si tout ça, ça t'intéresse, voyager autour du monde, devenir plus libre, monter ton business sur Internet, je t'invite juste en dessous à liker et à t'abonner à la chaîne. Donc, je te disais, moi, je fais ça depuis maintenant 1 an, donc j'en vis depuis quelques mois. Et ce métier, il me permet aujourd'hui de voyager autour du monde un petit peu à mes envies. Pourquoi? Parce que j'ai mon entreprise dans la poche, j'ai besoin d'une caméra, d'un sac à dos, d'un ordinateur pour trimballer mon entreprise partout et ça me laisse une liberté énormissime en termes de géographie. Et je sais très bien que si tu as cliqué sur cette vidéo et si tu es abonné à ma chaîne, si tu me suis, c'est un petit peu l'objectif de beaucoup de personnes. On en a parlé dans une ancienne vidéo, je te mets la fiche juste au-dessus, mais aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, tu sais, qui ont envie de monter un business sur Internet pour pouvoir voyager. En fait, leur seul unique objectif, c'est de voyager autour du monde et pour ça, la seule solution qu'elles ont trouvée, c'est peut-être le cas pour toi, la seule solution que tu as trouvée, c'est de monter un business sur Internet. Tu t'es dit, je vais monter mon business, je vais le bâtir, je vais gagner de l'argent sur Internet et comme ça, derrière, je vais pouvoir voyager autour du monde. Ça peut être un objectif, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a une solution bien plus facile à mettre en place que je vais te montrer dans cette vidéo. Parce que si tu es comme moi, tu aimes voyager. Moi, ça fait quelques années déjà que je voyage un petit peu partout en Europe. Tu sais, je suis parti 3 mois en Asie en janvier dernier, janvier 2018, et le voyage aujourd'hui pour moi ça a vraiment une place très importante dans ma vie et ce métier-là, le métier de entre guillemets digital nomade, pouvoir voyager autour du monde, c'est un métier dont beaucoup de personnes rêvent et je voulais vraiment t'apporter une solution à ça. Je voulais vraiment aujourd'hui te permettre de voyager autour du monde sans forcément passer 1 an, 2 ans, 3 ans à monter un business entier sur Internet, mais justement en cherchant la facilité, en cherchant la simplicité et en travaillant en tant que digital nomade. Alors je fais une petite parenthèse, mais tous les termes que je vais utiliser dans cette vidéo, du genre facile, simple, rapide, c'est des termes à prendre avec des pincettes. Quand je dis simple, rapide ou facile, évidemment que c'est pas vraiment le cas. Évidemment que ça va te demander du travail, évidemment que ça va pas être si simple que ça, mais en tout cas, ça va être plus simple, plus rapide de manière générale que de monter un business. Donc quand je vais te parler juste après, je vais te présenter 15 métiers différents de digital nomade que tu peux faire assez justement rapidement. Quand je dis rapidement, c'est plus rapidement qu'un business en tout cas. Et si je te dis ça, c'est parce qu'en 2018, c'est plus facile que jamais de gagner de l'argent sur Internet. Parce que tu as un monde qui est de plus en plus en train de se numériser. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de blogueurs qu'en 2010, tu as beaucoup plus d'influenceurs qu'en 2010, tu as beaucoup plus d'entreprises sur Internet qu'en 2010. Et forcément, tout ce monde qui arrive sur Internet depuis déjà quelques années, ça demande des emplois qui sont en ligne. Ça demande des monteurs vidéo, ça demande des copywriters, ça demande aussi, je sais pas, des créateurs de publicité, de bannières, de logos. Et tout ça, c'est des métiers que toi, tu peux exercer d'ici quelques mois et qui vont te permettre justement de voyager autour du monde facilement. Alors le premier métier, c'est celui de création de logos. Aujourd'hui, plus que jamais, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais tu as de plus en plus de blogs, de plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'indépendants. Et tout ça, ça amène évidemment à avoir un logo, à avoir une marque personnelle. Et les logos, si tu vas sur le site Fiverr, je te mettrai le lien dans la description, tu peux vendre et créer des logos pour 5 jusqu'à 20 €, voire beaucoup plus. Tu as différentes offres. Tu as la basique, tu as l'avancée et tu as la premium. Selon la qualité du logo, selon le temps que tu vas passer dessus, évidemment que le prix va varier. Mais entre 5 et 20 €, si tu crées un logo, tu peux le vendre sur Fiverr. Et je sais pas, si tu crées 2, 3, 4 logos par jour, ça peut te faire entre, on va dire, 30, 40, 50 €, 60 € par jour. Donc c'est déjà un très bon début pour gagner de l'argent sur Internet. Ensuite, deuxième métier, on va rester dans ce monde-là un petit peu des logos. C'est tout ce qui va être bannière. Donc bannière YouTube, bannière Facebook, bannière LinkedIn, toutes les bannières, même bannières de blog, tu vois. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes, comme on l'a dit, je vais pas me répéter tout au long de la vidéo, mais qui ont besoin de bannières. Et pareil, dans la même gamme de prix, les bannières, ça se crée entre 5 et 20 €, voire beaucoup plus pour les bannières professionnelles et ça peut être un très bon moyen de commencer à gagner de l'argent sur Internet. Métier numéro 3 ou plutôt activité ou travail numéro 3, c'est tout ce qui va être infographie. Alors les infographies, je te mets un petit screenshot ici si j'y pense. Les infographies, ça va être un résumé de texte, tu vois, ou quelques techniques ou des méthodes, mais résumé sous forme de photos pour que ce soit plus simple à lire. Alors les infographies, contrairement aux logos et aux bannières, ça demande plus de travail et évidemment ça se vend plus cher. Sur Fiverr, j'ai trouvé des infographies de 5 € jusqu'à 200 €.
Donc évidemment que ça va dépendre de ce que tu proposes, ça va dépendre de la quantité de l'infographie, de la qualité de l'infographie, mais c'est pour te dire que pour toute infographie un petit peu avancée ou travaillée, tu peux monter sur des fourchettes de prix de 50, 60, 100, 200 euros. Si tu fais une infographie par jour ou une infographie de qualité tous les 2 jours, ça peut commencer à te générer certains revenus assez intéressants. Quatrième métier, c'est tout ce qui va être SEO. Donc je te mets pas de prix ici parce qu'il y a différentes actions que tu peux faire, mais en gros c'est ta capacité à référencer un blog dans Google, en gros, si de manière générale j'explique ça, ça s'appelle le Search Engine Optimization. Et si aujourd'hui tu arrives à bien référencer des articles de blog sur Google, c'est un métier que tu peux proposer à d'autres personnes. Cinquième métier hyper intéressant, c'est ce qu'on appelle les lead magnets. Les lead magnets, tu sais, c'est tous les e-books gratuits ou les trucs comme ça. Enfin, de manière générale, sur Fiverr, ils proposent des e-books. Donc, pour 60 euros les 1000 mots, c'est vraiment pas énorme, 1000 mots. Pour 60 euros les 1000 mots, on te propose de créer un lead magnet. Un lead magnet, en gros, c'est un e-book que tu vas mettre à proposition, enfin que tu vas proposer plutôt à ton audience pour récolter les mails. Je pense que tu connais, c'est tout ce qui va être e-book offert, formation offert. Et sur Fiverr, la fourchette de prix, c'est 60 euros pour 1000 mots. Donc autant te dire que si tu es assez avancé dans les lead magnets et tu arrives à créer ça assez rapidement, tu peux te faire peut-être plus ou moins un lead magnet par jour et ça commence à être intéressant financièrement parlant. Ensuite, on a le vidéo marketing. Alors vidéo marketing, c'est quoi? C'est tout ce qui va être vidéo de contenu ou vidéo publicitaire. En gros, tu vas demander à une personne, tu vas lui dire OK, voilà, je veux une vidéo pour tel produit, je veux une vidéo pour telle publicité. La personne va te créer la vidéo. Je te mets pas de fourchette de prix parce que dans le vidéo marketing, il y a énormément de travail différent et il y a énormément de prix différents. Donc ce que je t'invite à faire, le plus simple, c'est que tu cliques juste en dessous, que tu ailles voir par toi-même tout ce qui est vidéo marketing. Le métier suivant, c'est copywriting email. Alors le copywriting, il y a plein de façons de faire du copywriting. Là, je t'ai pris un exemple simple. Alors, tu as du copywriting sur des pages de vente, tu as du copywriting dans des tunnels de vente. Là, je t'ai pris un exemple de copywriting email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la somme de exactement 36 euros, alors c'est une moyenne que j'ai trouvée, t'as plus, t'as moins évidemment selon les offres, mais en général pour 36 euros, tu vas rédiger à une personne, enfin tu vas rédiger pour un client, on va dire, un email de vente. Si par exemple moi je sors une vidéo de vente, je sors un produit, je te donne 36 euros et tu me rédiges un email de vente plus ou moins qui fait vendre, c'est un peu le but. Mais si tu es assez bon en copywriting, ça peut être une très bonne alternative pour toi. Métier suivant, c'est tout ce qui va être montage vidéo. Je t'en avais déjà parlé la dernière fois, mais je le remets parce que c'est quand même assez simple et je pense que tout le monde aujourd'hui est en mesure de faire du montage vidéo avec un petit peu de tuto regardé sur YouTube, c'est facile à faire. Le montage vidéo, j'avais déjà parlé avec un mec qui fait ça, lui était payé 20 euros de l'heure. Alors est-ce que tu peux être payé plus, est-ce que tu peux être payé moins ? Je pense, mais en gros 60 euros de l'heure, si tu arrives à faire une vidéo par jour pour une personne, tu travailles 1 heure tous les jours, ça te fait 600 euros par mois. Donc c'est quand même assez intéressant financièrement parlant et ça demande pas trop de compétences. Ensuite, on a le métier des web traffic. Alors le web traffic, c'est quoi? Pareil, ça englobe plein de trucs, donc je te mets pas de fourchette de prix, mais en gros, c'est ta capacité à amener du trafic sur un site. Ça peut être le backlink, ça peut être le SEO, je sais pas, ça peut être les articles invités, ça peut être tout ce genre de trucs. Et tout ça, si tu es bon toi dans le blog, si tu es bon dans le trafic sur internet, tu peux proposer tes services pour ça. Alors le métier que je vais t'expliquer là, il est pas mal, il est assez intéressant, c'est celui de rédigeur de CV. Alors j'aime pas dire le mot métier, en fait c'est plus un travail ou une tâche à faire, mais en gros le principe il est simple, une personne va t'envoyer ses données, tu vois, quelle école elle a fait, quelle expérience elle a, et toi c'est que tu vas faire un joli CV bien peaufiné et tu vas lui rendre. Et ça c'est payé, tiens-toi, entre 10, 20, 30 voire 40 euros selon les tarifs que tu mets. Donc je trouve ça assez intéressant, c'est pas très compliqué à faire, ça demande pas beaucoup de temps et justement c'est accessible pour beaucoup de personnes. Alors on reste dans les articles de blog et là je vais te parler de rédaction web. En fait ce que tu vas faire quand tu fais ça, c'est que tu vas rédiger des articles de blog pour des blogueurs et j'ai trouvé une fourchette de prix assez intéressante qui est de 500 mots pour 10 euros. Donc 10 euros pour 500 mots et tous les 100 mots supplémentaires, donc à partir de 600 mots, de 700 mots, de 800 mots, ça va être 5 euros pour 100 mots supplémentaires. Donc assez intéressant financièrement parlant, si tu rédiges des articles de 1000 mots, on est sur du 5 x 5, on est sur du 35 euros pour un article de blog, je trouve ça quand même pas mal. Là on change un petit peu de domaine, on va parler de voice-over. La voice-over c'est quoi? C'est la voix off. Et là je suis tombé sur un tarif juste génial. Le voice-over, donc les voix off, je suis tombé sur un mec qui prend en tout cas 5 euros pour 200 mots parlés. 200 mots parlés, ça va extrêmement vite. C'est peut-être 2 minutes, voire 3 minutes maximum de voice-over, donc de voix off. Ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est d'avoir du matériel, avoir une belle chambre insonorisée, t'y connaître un petit peu en montage audio, et puis tu vas faire une belle voix off. Alors évidemment, il faut avoir la voix, il faut la travailler, etc. Mais si toi, par exemple, tu fais du chant, ou tu as déjà fait du chant, ou que tu trouves que tu as une voix qui porte bien, qui rend bien en audio,
eh ben tu vas prendre 10 minutes, tu vas faire un petit peu de voix off et tu vas être payé 5 € pour 200 mots, c'est quand même pas mal. On retourne un petit peu dans le graphique, là on va parler de Canva pour le dropshipping. Alors Canva pour dropshipping, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait tu vas créer des illustrations de Canva pour le dropshipping, pour les produits dropshipping. Ça veut dire que tu vas faire les présentations des produits sous forme de dessin. Et là j'ai trouvé un prix assez intéressant, on est sur du 22 € en moyenne. Évidemment, il y a plus, il y a moins comme d'habitude. 22 € pour une illustration dropshipping. Donc c'est pas mal si tu fais 2 illustrations par jour. Si tu arrives à trouver plusieurs clients, ça peut te faire des revenus assez sympas tous les mois. Et la dernière catégorie, je vais te parler de plusieurs métiers. Je te mets pas les tarifs parce que ça va dépendre d'énormément de choses. Je t'invite vraiment, encore une fois, à aller voir sur Fiverr, te faire ton propre avis. On a tout ce qui va être assistant virtuel, donc assistant marketing. Je sais pas, par exemple, personne va te demander de faire des tâches, va te demander de transmettre des dossiers, va te demander plein de trucs. Donc en gros, comme assistant, tu vois, en vrai. Ensuite, on a tout ce qui va être cours en ligne. Par exemple, tu peux donner des cours de maths, des cours de chant, des cours de piano. Comme moi je vends des formations, tu peux faire ça sur Fiverr. Et ensuite, ça va être tout ce qui va être coach. Il y a du coaching en ligne pour le sport, il y a du coaching en ligne pour le business. Il y a aussi des trucs sur l'art. Il y a énormément de catégories sur Fiverr, un peu fun et lifestyle. Enfin, c'est là-dedans qu'on retrouve ça. Et ça englobe plein de choses différentes. Donc, je t'invite à voir. Si tu as plusieurs passions et que tu es assez bon dans un domaine, tu peux commencer à proposer tes services là-dedans. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je t'ai déjà donné pas mal de métiers différents que tu peux faire aujourd'hui. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Encore une fois, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer en dessous et aller voir directement par toi-même sur le site Fiverr. Il y a notamment aussi un autre site qui s'appelle Upwork, d'accord, qui peut te permettre de trouver, on va dire, des clients en français. Enfin, en gros, c'est des sites de freelance. J'imagine qu'il existe d'autres sites. Ce que je voulais vraiment te montrer avec cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, t'as pas besoin de monter un business entier, de passer 1 année entière, 2 années entières pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Tu peux le faire facilement. Je remets des guillemets sur le mot facilement. Ça va te demander du travail, mais moi, je pense aujourd'hui, tu vois, qu'en quelques mois, si tu te formes un petit peu dans le domaine, si tu regardes quelques vidéos, si tu lis quelques livres, si tu suis quelques tutos, quelques formations gratuites, tu peux facilement devenir bon dans un domaine, que ce soit le copywriting, que ce soit le montage vidéo, que ce soit la création de bannières, la création de logos, que ce soit le fait d'être assistant virtuel. C'est pas forcément des choses qui demandent des mois ou des années d'expérience pour commencer à proposer ces services. Évidemment, je dis pas que tu vas être excellent dans le domaine, je dis pas que tu vas être un pro, mais tu vas être assez bon d'ici quelques mois, d'ici 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, pour commencer à pouvoir vendre des services à une personne. Donc si toi aujourd'hui tu as vraiment envie de voyager autour du monde sans forcément attendre de monter un business entier, bah tu peux commencer à proposer tes services sur Fiverr ou sur d'autres sites comme ça pour trouver des clients, t'améliorer dans un domaine et pouvoir justement vendre tes services assez rapidement. En plus de ça, alors c'est souvent le combo qu'on voit, évidemment que c'est un très bon combo, c'est le combo Digital Nomade plus Asie du Sud. Pourquoi? Parce que l'Asie du Sud, ça te demande en moyenne 6 à 700 € par mois pour assez bien vivre, je peux te le dire parce que j'y suis allé, et 6 à 700 € par mois quand tu fais de la freelance sur internet, bah c'est quand même facilement atteignable. Je te reprends l'exemple de mon pote là qui est monteur vidéo, il monte une vidéo par jour, il passe 1 heure par jour et il touche 600 € par mois. À côté de ça, tu fais un petit peu de création de logo, un petit peu de création de bannière, t'arrives vite à 700-800 € par mois, et tout ça sans monter de business et sans forcément avoir de grandes compétences. Parce que le montage vidéo, ça s'apprend rapidement, la création de bannière et la création de logo, c'est pareil, ça demande pas un matériel de ouf, ça demande juste un ordinateur, quelques connaissances, un petit peu de créativité et ça demande juste un petit peu de temps justement pour apprendre. N'hésite pas à mettre dans les commentaires quel métier tu préférerais faire en tant que digital nomade ou quel est le métier plutôt dans lequel tu as le plus de compétences. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'en ferai d'autres sur le voyage, sur le digital nomade, sur les sacs, le matériel, comment trouver des clients, on verra. Moi je te dis à la prochaine, n'oublie pas de liker, de t'abonner si tu l'es pas, je te souhaite une bonne journée. Ciao!